Stéphane Ravier, depuis le début de l'année à Marseille, les règlements de compte pour trafic de drogue ont fait 38 morts, 8 depuis le début du mois d'août. Un bilan déjà supérieur à l'ensemble de l'année 2022. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé ce week-end les 200 hommes de la CRS 8 spécialisés dans les violences urbaines. Est-ce que c'est une décision efficace selon vous prise par l'exécutif, Stéphane Ravier ? C'est sans doute une décision efficace pour Gérald Darmanin qui fait parler de lui. Mais je rappelle que cette CRS 8, c'est sa troisième visite à Marseille pour cette année 2023. La troisième. Donc si elle avait eu une efficacité lors de ses deux premières visites, ça se serait vu quand même. Donc, à bout d'arguments, en période estivale, où il faut bien occuper le terrain médiatique, eh bien, Gérald Darmanin nous fait son grand numéro de la CRS 8. Alors moi, je ne mets pas en doute la volonté, bien sûr, et la détermination des hommes qui la composent. Je les côtoie, ces policiers, tout au long de l'année, et je sais qu'ils font un travail extraordinaire. Mais, j'allais dire, le compte n'y est pas. La politique nécessaire pour mettre à bas ce fléau, cette guerre qui nous est menée, parce que justement, la CRS 8, c'est une compagnie qui est là pour lutter dans le cadre de violences urbaines. Il ne s'agit pas de violences urbaines, il s'agit d'une guerre territoriale, d'une guerre économique, avec plus de 30 morts, avec des armes de guerre, des commandos de guerre, une organisation de guerre. Il faut donc mettre en place une réponse à la hauteur de la guerre qui nous est menée. Stéphane Ravier, 300. Oui, mais nous sommes en bout de chaîne. Nous sommes en bout de chaîne de lutte contre le trafic de drogue. Et je vous dirais, au risque de vous surprendre, qu'aucun ministre de l'Intérieur n'y parviendra, quel qu'il soit, s'il agit seul. Car le trafic de drogue s'aborde et se combat dans tous les domaines. C'est pas le seul ministre de l'Intérieur qui doit agir. C'est le ministre d'abord de l'Éducation nationale, de la famille, des sports et de la culture, sous la houlette du ministère de la Santé, qui doivent tous se mettre, de concert pour faire passer ce message sur le long terme, que la drogue c'est de la merde, que la drogue cela a des conséquences sur la santé publique. On ne parle que de gros sous dans cette histoire de lutte contre la drogue et d'assassinat. Et c'est d'abord, cela devrait être un sujet de santé publique. On n'en parle jamais. Il faut donc sensibiliser la population française à ce problème de santé publique. Trop d'accidents de la route, par exemple, sont dus désormais à la consommation de drogue, dite douce. Et je ne parle pas des plus durs. Il y a donc une politique déjà de prévention sur le long terme à mettre en place dans les écoles, les associations, les familles, à la télé, sur les radios, les cinémas. La drogue doit être combattue dans les têtes d'abord. Moi, je n'ai jamais été dans la majorité, je n'ai jamais été décisionnaire. Vous savez, moi, dès 2005, lorsque la majorité municipale à Marseille se gargarisait qu'à Marseille, eh bien, il n'y avait pas eu d'émeute, que tout se passait bien, qu'à Marseille, c'était le soleil, la tapenade, l'OM, le Vieux-Port, qui faisait en sorte qu'il y ait ce vivre ensemble. Je dénonçais déjà le fait que les trafiquants de drogue avaient tenu les cités, qu'ils avaient fait en sorte qu'il n'y ait pas d'émeute pour que le trafic de stupes puisse continuer à se développer, j'allais dire, dans le calme. Moi, j'ai toujours dénoncé la réalité de ce phénomène et on m'a ri au nez, on a estimé que j'exagérais, que je voulais monter les Marseillais les uns contre les autres. La réalité aujourd'hui, elle éclate aux yeux de tous, car cela a arrangé, je dirais, à l'époque et jusqu'à il n'y a pas longtemps, les pouvoirs publics. Tant que l'on trafique dans les cités et qu'il y a des milliers d'euros qui rentrent dans les caisses des familles ici et là, parce que ça ne concerne pas que le trafiquant, l'argent alimente aussi les familles, on paye son loyer, on peut remplir son réfrigérateur, on peut partir en vacances au bled, eh bien on détourne le regard et puis la situation dégénère et elle éclate, je dirais, dans le sang. Alors aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, je dirais, c'est un petit peu comme le hamster dans sa cage, là, dans sa roue, là, il mouline, mais il n'avance pas. Et pourtant, Stéphane Ravier, en juin dernier, le président Emmanuel Macron a mis 5 milliards d'euros sur la table pour son plan Marseille en grand. L'un des axes de ce plan, c'est la sécurité. J'imagine que pour vous, Emmanuel Macron va dans le bon sens. Mais écoutez, pour l'instant, on n'a pas vu un euro. Hein. Et ce plan dont nous avons besoin, il concerne les transports. Je ne suis pas convaincu que le métro qui arrivera désormais ou dans quelques années. Il y a aussi un volet sécurité. Hein. Mais le volet sécurité ne suffit pas. Ou alors il faut le renforcer.
les douanes sont à l'origine de 70% des saisies. Et pourtant, le nombre de douaniers n'a cessé de baisser depuis 10 ans en France. Il faut donc que le ministre de l'économie, vous voyez, pas seulement du budget, pas seulement de l'intérieur, le ministre de l'économie annonce une augmentation des effectifs en matière de douaniers. Sur le port de Marseille, 1,7 tonne de cocaïne a été saisie l'année dernière. 7 tonnes au Havre. Oui, il n'y a pas que l'herbe, la bœuf, le shit. C'est une invasion de la drogue. Il faut donc s'en donner les moyens partout, y compris dans les douanes, et pas seulement quelques CRS qui vont se débattre. Surtout pour faire la promotion du ministre de l'Intérieur. Il y aura du monde, oui, bien sûr. Il y a plusieurs milliers de participants annoncés. Après que Éric Zemmour ait quand même obtenu cette 4e place, enviée sans doute par les 2 candidats j'allais dire, qui se sont partagés le pouvoir jusqu'en 2017, les candidats du Parti socialiste et des Républicains, les candidates en l'occurrence. Il y aura du monde. Je vous rappelle que Reconquête, c'est le Figaro, vos confrères du Figaro qui ont publié cette information il y a quelques jours. Reconquête est le premier parti de France avec 100 000 adhérents. Et je dirais que chaque jour, le phénomène de la drogue en particulier, de la violence en général, de l'immigration qui est de plus en plus un phénomène de remplacement, donne raison à Éric Zemmour. Eh bien, il faut travailler chaque jour sur le terrain pour que les Français en prennent pleinement conscience. Ce que j'entends, moi, dans les travées, vous savez, de façon très discrète, dans les couloirs, ce sont plusieurs sénateurs, quelques dizaines même de sénateurs, des Républicains qui me chuchotent à l'oreille ô combien que j'ai raison et qu'ils partagent non seulement mes analyses, mais qu'ils partagent aussi mes propositions. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé l'opportunité ou le courage de l'exprimer, de les exprimer avec moi. Mais un jour viendra, et j'espère que c'est possible, parce que la situation est extrêmement critique. Merci beaucoup, Stéphane Ravier.